Si un jour on me pose la question où est-ce que tu as appris le développement personnel, je répondrai sûrement dans RuPaul Drag Race. Hello, hello, hello! 2022 approche. Ouais, déjà, j'ai vraiment l'impression d'avoir fêté le 1er de l'an hier. Et pour être honnête, cette année, je pense que ma vie s'est réellement améliorée. From 2020 en larmes sur mon canapé à penser que ma vie n'était que anxiété et angoisse, to 2021 toujours en larmes sur mon canapé, parfois, mais heureuse et qui évolue chaque jour vers le mieux. Vraiment, la différence dans ma tête est flagrante. Du coup, je voulais vous partager 5 leçons que j'ai apprises et qui ont vraiment transformé ma vie cette année. Et ce qui me fascine le plus, c'est que c'est des drag queens qui m'en ont enseigné la plupart. J'espère vous inspirer un petit peu aujourd'hui à mettre ne serait-ce qu'une de ces leçons en place. Ce serait déjà énorme, hein. Moi il m'a fallu du temps et encore certains jours j'oublie. En plus j'étais un peu triste ces derniers jours donc ça va me faire un petit rappel à moi-même qui est franchement pas mal. J'ai commencé à regarder RuPaul Drag Race en 2018, je dirais, milieu 2018 à peu près. Et c'est très vite devenu un de mes comfort shows. Ces émissions, séries ou films qui vous rassurent et que dès que vous avez un coup de mou, vous savez que vous pouvez les regarder, ça vous fait du bien. Ça a le même effet qu'un énorme câlin, vous voyez. Pour moi, c'est définitivement RuPaul Drag Race, One Piece, Saikin Obsinan et Pirates des Caraïbes. C'est quoi les vôtres d'ailleurs? Dites-moi en commentaire. La première, ce serait accepter ses émotions et les exprimer toutes. On a un espèce de stigma dans cette société par rapport aux émotions. Certaines sont très mal vues, surtout quand on est une femme, mais les hommes, vous en avez aussi pour votre grade, hein. On va pas se mentir. Du coup, dès qu'on va ressentir une de ces émotions honteuses, on va la réprimer, ce qui va rendre la chose encore pire. En fait, j'ai appris que de ne pas exprimer ses émotions et de les garder, c'est tout simplement les vivre finalement plus longtemps. If you could turn back time, what words of wisdom would you share with your 4-year-old self? Despite everything you hear from other people, everything you feel on the inside is right. Don't wait. Don't wait to express it. J'aimerais que vous reteniez que toutes les émotions sont utiles et méritent d'être vécues. À partir du moment où tu ne mets pas en danger la vie d'autrui, tu as tous les droits et tu as tout à fait droit de vivre tes émotions en fait. J'ai une lumière jaune dans le fond, je suis pas fan, je vais l'éteindre. Mon fil de micro est pas assez long. La technique du pied, c'est un peu mieux, non? Deuxième leçon, c'est d'arrêter d'avoir des attentes envers les autres et envers les choses ou les événements. Celle-ci, c'est la plus dur. Parce que perso, je suis de la team qui se fait toujours des scénarios dans sa tête, tu vois. Donc c'est très très dur à intégrer celle-ci. Quand on est déçu de quelque chose, c'est que ce qui se produit n'atteint pas les attentes qu'on s'était fixées. Pour ne pas ressentir ce gap et cette déception, et un peu ce sentiment d'échec dans certaines situations, bah, il faut justement arrêter d'avoir ces attentes. Comme je vous disais, elle est très dure parce que entre exigence, attente et objectif, quelle est la limite au final, tu vois? Tu peux avoir des exigences en amitié, dans tes relations, avoir des barrières saines pour toi, tu peux avoir des objectifs, des envies, mais il faut rester ouvert à ce que les choses ne se passent pas exactement comme tu l'as imaginé. Ensuite, ça veut aussi dire que ça te force à prendre les choses et les gens comme ils viennent et comme ils sont, et un petit peu plus vivre le moment présent. Je vais essayer de vous donner un exemple. En gros, récemment, j'ai été saoulée par une personne, enfin j'étais un peu agacée d'une personne de mon entourage. Donc je me suis posé la question, est-ce que je garde cette personne de mon entourage pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle pourrait être? Et comme j'avais l'impression, et j'ai convaincu au fond de moi que cette personne pouvait être une personne bien meilleure, j'avais encore cette attente qu'elle le devienne encore aujourd'hui. Donc je restais dans l'entourage de cette personne en ayant l'espoir que... J'espère que vous voyez le schéma. J'ai changé en effet, j'accepte beaucoup de moins de choses qu'avant, donc j'ai toujours des attentes, c'est juste que je ne m'attends plus à ce que les gens atteignent mes attentes. C'est soit elles les atteignent maintenant, soit elles les atteignent pas et qu'on n'a pas besoin d'être amis. Clearly, I don't get along with you. That's fine. I don't have to be your friend. I don't have to be your friend to win this show. This is not RuPaul's best friend race. Donc la différence est très subtile, mais ce que ça a changé, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'énerver contre une personne parce qu'elle n'a pas atteint mes attentes. Juste, je ne vais pas la faire rentrer ou la garder dans ma vie. Donc oui, ça te fait faire du tri, c'est sûr. Mais c'est jamais dans le ressentiment ou dans l'énervement ou dans la colère. Et ça, c'est beaucoup plus agréable. Et je peux vous dire que depuis que je fais ça, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon groupe d'amis qu'en ce moment. Celle-ci, elle était un peu compliquée, je suis d'accord, on peut en rediscuter en commentaire ou dans une autre vidéo. Y a pas de souci.
Troisième leçon, accepter qu'on a tous des traumas et travailler dessus. Qu'on le veuille ou non, on a tous vécu dans notre enfance des choses qui nous ont traumatisés. Et aujourd'hui, ces traumas vont dicter notre façon de réagir face à certains événements. C'est pour ça que notamment certaines personnes n'ont pas la même réaction face à la même chose. Vous avez déjà dû le remarquer. C'est aussi pour ça que parfois certaines personnes ne comprennent pas comment tu réagis, parce qu'elles n'ont tout simplement pas eu le même trauma, donc pour elles, ça n'a pas d'impact. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à être beaucoup plus compréhensive face aux réactions ou aux comportements de certaines personnes. I would tell him to try to have more patience with everybody. Ça ne veut pas dire que j'accepte d'être maltraitée, etc. Ça veut juste dire que je sais que quand une personne se comporte mal, par exemple, quand une personne s'énerve, ce n'est pas directement lié à moi. C'est lié à ce trauma qui date de je ne sais quand, dont je n'ai aucune conscience. Et si la personne se sent d'en parler, très bien, et je pourrais plus facilement le prendre en considération. Mais si la personne ne veut pas en parler, bah c'est de son côté. Bref, une fois qu'on a compris ça et qu'on a intégré ça, on travaille sur ces traumas. On les accepte parce qu'ils font partie de nous. On essaye d'identifier ces moments où c'est les traumas qui s'expriment et pas nous. Et oui, c'est hyper dur et c'est long aussi, mais ça te libère d'un poids. This is you at 3 years old. What words of wisdom would you share with little Jaren? And there are some things that you are going to experience that I wish that I could protect you from. But those hardships make you into the individual that's standing here today. Even when I didn't think that we could do it, you did. And I'm so proud of us. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'ailleurs, parce qu'on peut faire beaucoup de travail sur soi-même tout seul, mais il y a un moment où certains spécialistes vont t'aider à aller creuser plus loin ou à résoudre certaines choses que tu n'arrives pas à résoudre. Par exemple, il y a plein de choses, moi, dans mon comportement que je vois, genre je sais que c'est dû à quelque chose qui date, mais je sais pas comment le résoudre. J'ai fait appel à un hypnotiseur, j'ai fait appel à une énergéticienne, j'ai un suivi psy également. Ça coûte de l'argent, mais c'est pour le mieux. Si vous avez l'occasion et les finances pour, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Apprendre à être seul et à apprécier sa propre compagnie. Vraiment, il faut que tous vous soyez votre propre meilleur pote, dans les bons comme dans les mauvais moments. Comment on fait ça? Ben, tout simplement, dites-vous comment vous rêvez que vos amis et vos meilleurs potes se comportent avec vous. Et ben, une fois que vous avez identifié ça, vous allez faire tout ça pour vous-même. Par exemple, être indulgent avec ses meilleurs potes, ça veut dire que vous devez apprendre à être indulgent avec vous-même. Si vous voulez que vos potes soient présents pour vous quand vous vous sentez pas bien, il faut que vous soyez présent pour vous quand vous vous sentez pas bien. Si vous voulez que vos potes vous encouragent, il faut que vous soyez la première personne qui vous encourage. Si vous voulez que vos potes vous proposent des sorties et vous invitent à faire des trucs hyper stylés, il faut que vous osiez faire des trucs hyper stylés tout seul, faire vos sorties tout seul et vous n'avez pas besoin d'attendre les gens. Voilà, c'est comme ça qu'on devient petit à petit son meilleur pote, qu'on apprend à être présent pour soi, qu'on apprend à s'aimer soi-même aussi et à apprécier sa propre compagnie parce que on est la seule personne à passer 100% du temps avec nous, donc autant bien s'entendre. When it feels like the entire world is against you, you've always got a friend in yourself. Différencier ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire à l'instant présent, mais maintenant, avec le recul, je peux me calmer d'une situation après l'avoir analysée et m'être rendu compte que c'est quelque chose que je peux pas contrôler au final. Pour être plus précise, il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Les choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est notamment la météo, c'est notamment les événements qui passent, c'est notamment ce que les gens pensent de nous aussi, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas contrôler ce que les gens disent. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre réponse à tout ça. Donc c'est-à-dire que si vous vous levez le matin et qu'il fait un temps de merde, est-ce que le fait qu'il fasse un temps de merde, ça va vous ruiner votre morale pour toute la journée? Vous vous rendez compte comment ça vous rend dépendant d'un truc hyper dur à contrôler, genre? Et encore, la météo, c'est un exemple si petit. En revanche, tu peux décider, toi, de ne pas être énervé pour ce genre de situation. Et là, tu reprends le contrôle. Une personne ne t'aime pas ou te juge, tu ne peux pas le contrôler. C'est son problème. C'est elle qui reste avec sa négativité, tu vois. Tu ne pourras jamais contrôler ce qu'elle pense, même si tu fais tous les efforts du monde. Dès qu'il y a une situation qui m'énerve ou qui me rend triste, en général, sur le coup, je laisse l'émotion passer parce que, comme je vous disais en premier tips, il y a un moment, quand t'es énervé, il faut que ça sorte un coup. Et après, je respire un grand coup et je me dis, bon, est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose que je peux contrôler? Oui, non. Et puis
voilà, and I move on. Voilà pour mes 5 petites leçons que j'ai appris récemment et qui m'ont aidé à complètement changer ma vision des choses et ma vision de la vie en général. Peut-être que pendant cette vidéo vous êtes souvent dit ouais c'est vrai, je suis d'accord, etc. Mais maintenant essayez de concrètement le mettre en place dans vos vies. Vous allez voir que c'est pas si facile. Parce que comme ça va pas l'air d'être de conseils hyper compliqués, je suis d'accord. Il y a plein de choses que je savais depuis longtemps, mais le jour où j'ai vraiment décidé de les appliquer, là, il y a eu un changement. Parce que entendre les conseils, c'est bien. Les mettre en place, c'est là que c'est mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me raconter un petit peu les leçons que vous avez apprises cette année dans les commentaires. Je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse partager un petit peu les points de vue de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes 5 leçons? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez vous-même, c'est fondamental. Parce que, comme dirait RuPaul, You can't love yourself. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen? Can I get an amen? If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Say amen.